Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une configuration environ 1200 euros. Vous allez voir, il y a différentes variantes concernant la carte graphique. On est entre 1150 et 1220 euros. On va profiter de toutes les réductions qu'on peut trouver actuellement avec les French Day. Il y a les AliExpress Day, les Amazon Days, les Cdiscount Days. Tout le monde joue le jeu, il y a pas mal de réductions et vous allez voir, on va faire une bonne petite configuration pour jouer en 1440p sans problème. Vous pourrez même aller chercher la 4K si vous le souhaitez, mais ça, c'est comme vous le voulez. Donc, pour de la 1440p, 1200 euros, c'est plutôt un bon budget, on est vraiment pas mal. Donc, c'est parti, on commence, let's go. On se retrouve sur AliExpress, oula, encore AliExpress. Eh ben non, figurez-vous que AliExpress vend des processeurs, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un très bon rapport qualité-prix. Pour en avoir commandé plusieurs fois, je n'ai jamais eu de soucis. Si vous avez un souci avec, il y a le SAV, donc pas de problème. Aujourd'hui, plateforme AM5, du coup, on va partir sur l'AMD Ryzen 7 7700. Très bon processeur, 8 cœurs, 16 threads, rien à dire. Que ça soit pour du gaming et du multitâche. On le retrouve à 170,78 euros, mais en ce moment, il y a un petit code que je vous affiche ici tout de suite. C'est 20 euros des 150 euros d'achat, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est FRFW20, vous utilisez le code et votre processeur passe à 150 euros. Qui dit processeur AMD dit carte mère AMD. On va partir sur Amazon.fr et on va prendre la Gigabit B650 Gaming X AX V2. Donc c'est une très bonne carte mère de chez Gigabit. En plus de ça, elle embarque la Wi-Fi. On la retrouve à 180 euros. Pour refroidir votre processeur, rien de mieux que chez le Ventirad Thermalright, le Assassin X 120 SE RGB à 22 euros. Franchement, rien à dire sur ce Ventirad, il est vraiment parfait. Ensuite, on va passer à la RAM. On va mettre directement un kit de 32 Go. Donc, c'est les Crucial Pro RAM DDR5 CL36 cadencé à 6000 MHz que l'on retrouve à 80 euros. Pas de RGB, mais c'est très simple, c'est propre, c'est sobre, c'est efficace. Concernant le stockage, donc là, on va prendre un disque dur, un SSD NVMe de chez Samsung, c'est le 990 Evo Plus, PCI 4.0, honnêtement, très bonne vitesse d'écriture et de lecture, il fait 1 Tera, on le retrouve à 84 euros. Vous allez voir pourquoi je me suis permis de prendre celui-là et pas un Crucial P3 ou autre beaucoup moins cher. Vous allez voir tout de suite après. Concernant la carte graphique, première variante, on va chez Gros Bill. On peut prendre la RTX 5070 de chez Palit à 569 euros. Si vous n'aimez pas les RTX et vous êtes plutôt côté rouge, côté AMD, on va toujours chez Gros Bill et on peut prendre son équivalent, c'est la RX 7800 XT Gaming chez Sapphire. Honnêtement, très bon modèle, très bien refroidi. Si vous préférez la RTX, partez sur la 5070. Si vous préférez la AMD, la 7800 XT, sans problème. Ensuite, si vous voulez un autre modèle, bien sûr, de carte graphique, toujours chez AMD, il y a la RX 7800 XT OC de chez Asus. Donc c'est là la 3 ventiles, donc un petit peu mieux refroidi. On la retrouve à 505 euros plus 8 euros de frais de port environ. Pour alimenter tout ça, on va rester chez Amazon.fr et on va prendre la MSI Mag A750 GL. Franchement, 750 watts pour cette configuration-là, c'est très bien. En plus, on a une alimentation modulaire, donc c'est vraiment très bien. On ne va pas s'embêter avec les câbles que nous n'avons pas besoin. En plus de ça, on a le PCIe 5.0, donc c'est parfait. On la retrouve à 101 euros. Ensuite, pour accueillir tous ces composants, on reste sur Amazon.fr et on va prendre le MSI MagForge 120A Airflow. C'est un bon petit boîtier équipé de 6 ventilateurs auto RGB de 120 mm.
Honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. En termes de connectique, même sur le dessus, on est vraiment bien. Le seul petit inconvénient peut-être, c'est au niveau de l'alimentation. On va voir notre alimentation. Bon, il existe des caches alimentation, ça, à rajouter. Donc, pour revenir du coup au prix total de cette configuration. Le processeur sur AliExpress, 150 euros. Sur tous les composants d'Amazon.fr, comme vous pouvez le voir juste ici, je suis à 534,22 euros. Vous retirez les 20 euros sur AliExpress, vous retirez les 25 euros d'Amazon, vous êtes à 660 euros que avec les composants sans carte graphique. Ensuite, si vous voulez rajouter et prendre du coup la RTX 5070, vous serez à 1229 euros. Si vous souhaitez prendre la Sapphire, la 7800 XT, vous serez à 1159 euros. Honnêtement, ces deux configurations-là sont vraiment parfaites pour de la 2K. Il existe encore une fois des variantes possibles. Si vous voulez chercher à gagner un petit peu d'argent, vous pouvez changer de disque dur et prendre pourquoi pas un Crucial P3 à 50-60 euros. Vous allez économiser une trentaine d'euros. Si vous voulez changer de boîtier pour quelque chose de peut-être plus moderne, aquarium ou plus sobre, vous pouvez. Vous avez une bonne base pour justement jouer en 2K. Donc voilà. Merci à vous. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.